Ils sont évoqués dans des textes anciens, redoutés dans des légendes oubliées, et parfois même associés aux secrets de civilisations disparues. Les Néphilim. Ces êtres énigmatiques sont mentionnés dans la Bible, dans les textes apocryphes, et dans de nombreux récits antiques à travers le monde. On les décrit comme des géants. Comme des demi-dieux. Nés de l'union d'anges déchus et de femmes humaines, ils auraient foulé la terre avant le déluge. Mais qui étaient-ils vraiment? Et pourquoi ont-ils été effacés de tant de récits? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire fascinante et troublante des Néphilim. Une plongée dans les profondeurs d'un mythe qui semble refuser de disparaître. Le terme Néphilim apparaît dans la Genèse 6:4. On y lit. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes de renom. Ce passage énigmatique a été le point de départ de nombreuses interprétations. Qui sont ces fils de Dieu? Des anges? Des dieux tombés? Et ces Néphilim, que représente leur présence? Dans les textes apocryphes, en particulier le livre d'Hénoch, l'explication est plus claire et plus inquiétante. Il raconte que des anges, appelés veilleurs, désobéirent à Dieu, descendirent sur terre et prirent des femmes humaines. De ces unions naquirent les Néphilim, des géants puissants, destructeurs, avides de sang et de domination. Leur présence aurait corrompu l'humanité, précipitant la colère divine et le déluge. Les Néphilim ne sont pas seuls dans les mythes anciens. D'autres noms apparaissent dans les textes bibliques, les Anakim, les Rephaïm, les Émim, les Amzumim. Tous sont décrits comme des peuples de grande taille, souvent liés à la terre de Canaan. Moïse et Josué, lors de leur conquête, affrontent ces géants. Le plus célèbre d'entre eux? Goliath, bien sûr. Selon certains textes, Goliath mesurait plus de 3 mètres. Était-il un Néphilim? Un de leurs descendants? Le livre de Samuel indique que Goliath appartenait à une lignée de géants nommés Rephaïm, et certains manuscrits anciens suggèrent que plusieurs de ses frères existaient encore. Ces géants auraient été peu à peu exterminés par les Hébreux, selon les récits bibliques. Mais des traces subsistent, enfouies dans les sables du temps. Dans le livre d'Hénoch, les Néphilim ne sont qu'une conséquence. La cause réelle, les veilleurs, ces anges envoyés pour surveiller l'humanité, mais qui choisirent de trahir leur mission. Menés par Semjaza, ils furent 200 à faire ce serment sur le mont Hermon. Ils transmirent aux humains des savoirs jugés interdits. L'astrologie, la métallurgie, la magie, les plantes médicinales. Mais ces savoirs, bien que puissants, corrompirent les hommes. Et les enfants des veilleurs, les Néphilim, en furent les instruments. Ils régnèrent en tyrans, géants aux appétits inhumains. Certains récits affirment qu'ils consommaient la chair des hommes. D'autres disent qu'ils dévoraient la terre elle-même. C'est alors que Dieu, dans une décision radicale, envoya le déluge pour les effacer du monde. Pendant des siècles, le mythe des Néphilim est resté dans les textes, jusqu'à ce que certains chercheurs commencent à évoquer des preuves physiques. Des squelettes géants auraient été découverts dans plusieurs pays. Aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Inde. Des ossements de plusieurs mètres de long, parfois exhibés brièvement, puis disparus dans les archives. Des photos circulent, parfois truquées, parfois troublantes. Des récits locaux parlent de tombes de géants, de portes colossales dans des montagnes, de légendes liées aux ancêtres géants. Mais aucune de ces découvertes n'a jamais été officiellement reconnue. Certaines ont été qualifiées de canulars. D'autres ont mystérieusement disparu. Alors, mythe ou dissimulation? Pourquoi ces traces ne sont-elles pas étudiées plus sérieusement? La question reste ouverte. Le mythe des Néphilim n'est pas unique au Proche-Orient. D'innombrables civilisations parlent de géants ancestraux. En Grèce antique, les titans étaient des êtres gigantesques, nés des dieux primordiaux. Dans la mythologie nordique, les Jotnar, ou géants, précédaient même les dieux As. Les Mayas parlent de peuples d'hommes géants, disparus dans le feu céleste. En Afrique, des tribus évoquent des ancêtres colossaux venus du ciel. Ces similitudes troublent. S'agit-il de coïncidences culturelles? Ou de l'écho d'un passé oublié? Certains chercheurs alternatifs avancent l'idée d'une civilisation antédiluvienne de géants, présente sur toute la planète avant sa destruction. L'humanité aurait hérité de leurs récits, transformés en légendes. Aujourd'hui encore, le mystère des Néphilim fascine. Certains religieux y voient la preuve d'un monde ancien corrompu. D'autres y décèlent un avertissement, celui d'un savoir interdit que l'humanité cherche encore à maîtriser. Dans la culture populaire,
Les Néphilim apparaissent dans des romans, jeux vidéo, séries. Leur figure de géants déchus, d'êtres hybrides entre ciel et terre, incarne nos peurs les plus profondes. Mais au-delà du symbole, une question persiste. Et s'ils avaient réellement existé? S'ils représentaient une part oubliée de l'histoire humaine, volontairement effacée? Les Néphilim posent une énigme vertigineuse. Et tant que leur nom résonnera dans les récits anciens, leur mythe ne mourra jamais. Les Néphilim ne sont pas qu'un mythe. Ils sont une énigme. Un pont entre le divin et l'humain, entre la lumière et la chute. Et peut-être qu'au fond des bibliothèques perdues, ou dans une vallée encore inexplorée, un indice attend. Un indice qui, un jour, pourrait réveiller ces géants endormis. Ces géants ont disparu, mais leurs traces demeurent. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets enfouis au cœur des anciens récits.